C'est jour de vote au Ghana, élection présidentielle pour ce pays réputé pour sa stabilité démocratique. Le président John Mahama est candidat à sa réélection. Pas sûr que les électeurs lui renouvellent leur confiance. L'économie ralentit, les scandales de corruption sont récurrents. Voyez ce reportage signé Caterina Vitozzi et Arnaud Froger. Il est le candidat de l'opposition accueilli comme un héros. Sur ses terres, Nana Akufo-Addo est en campagne. Il a déjà échoué 2 fois à la présidentielle. Cette année, il promet des emplois, des frais de scolarité moins élevés, de meilleures routes et des hôpitaux. La seule façon d'assurer un avenir prometteur au Ghana est d'évincer John Dramani Mahama du pouvoir et d'y placer le NPP de Nana Akufo-Addo pour reconstruire le pays. Très populaire lors de ses déplacements, le candidat doit composer avec un budget limité. L'opposition est loin d'avoir les moyens financiers du président sortant. Elle mise sur ses promesses de changement et un message porteur d'espoir pour les Ghanéens. Nous avons démarré la production en 2013. Nous fabriquons des fours qui sont utilisés pour la cuisine dans les foyers ici au Ghana. Pour les entrepreneurs comme Nicolas Manou, ces dernières années ont été difficiles. En 2014, la monnaie ghanéenne s'est effondrée face au dollar. Elle reste très basse aujourd'hui. Les prix des importations de machines et de matières premières ont doublé et l'actuelle crise énergétique cause régulièrement des pannes de courant. Nous avons dû licencier une partie de notre personnel, mais aussi augmenter les prix de nos produits, car nous fabriquons en plus petite quantité. Nous avons perdu environ un quart de notre chiffre d'affaires de 80-90 000 $. Le pays est durement touché. La nourriture comme le pétrole sont devenus plus chers. Près de la moitié des jeunes ne parvient pas à trouver un emploi stable. Le gouvernement met ses difficultés économiques sur le compte de la baisse générale des prix de produits de base. Mais les critiques ne se limitent plus à la politique économique. La corruption fait désormais régulièrement la une des journaux. Cette année, des journalistes d'investigation ont filmé des douzaines de juges acceptant des pots de vin pour changer leur verdict, des flagrants délits de corruption qui ont mis les électeurs en colère. Oui, c'est un problème, un gros problème auquel nous devons faire face en ce moment. En septembre dernier, Fred Sarpong a été arrêté après avoir pris en photo un policier qui, selon lui, acceptait un bakchich. La police avait arrêté le bus dans lequel il se trouvait pour stationnement interdit. D'après le photographe, le chauffeur a donné de l'argent à l'officier pour éviter une amende encore plus lourde. Si vous posez la question à plusieurs chauffeurs, ils vous diront que la police leur demande de l'argent. Ce que je voulais faire, c'était dire à la police que peu importe ce qu'elle fait, il y aura toujours quelqu'un pour voir ce qu'il s'est passé. Les principaux partis politiques sont unanimes pour punir plus sévèrement la corruption, un discours déjà entendu par les observateurs. Le Ghana possède une myriade de lois et d'agences pour combattre ce fléau, mais les sanctions restent rares. Lorsque des personnes disposent de relations parmi les responsables politiques, les rapports d'enquête traînent. Ils sont souvent vides et rendus des années plus tard. Les personnes soupçonnées sont de retour au travail comme si de rien n'était. Au meeting du président Mahama, c'est pourtant l'optimisme chez les militants. Aucun doute, ils donneront leur voix au chef de l'État sortant. Mais même chez ses supporters de la première heure, on admet que le président peut mieux faire. Voici près de 3 ans et demi que John Dramani Mahama est entré en fonction. Il y avait énormément de choses à faire. Et il a fait beaucoup, mais ce n'est pas assez. À la tombée de la nuit, le président candidat arrive enfin. Au cours de sa campagne, John Dramani Mahama a rappelé les réalisations trop vite oubliées par ses adversaires lors de son premier mandat, la construction de collèges et un meilleur accès aux soins de santé.
Si certains ne comprennent pas que la construction d'infrastructures change la vie des gens, change nos vies une à une, mais alors qu'est-ce qu'ils attendent du pouvoir politique? Non, il n'y aura pas de retour en arrière au Ghana. Fort de son charisme et d'une réputation de pragmatique, le président a déjà su convaincre les électeurs par le passé. Cela suffira-t-il pour rester 4 ans de plus à la tête du Ghana? Notre invitée en plateau, Julie Ouono, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, chef du bureau Afrique Internet sans frontières. D'abord, est-ce que le mandat du président sortant est le désastre peint par l'opposition ? Alors je pense que l'opposition est dans son rôle évidemment de dresser un tableau noir, très noir du bilan du président sortant. Ceci dit, il faut quand même rappeler quelle était la conjoncture quand le président Mahama a été élu, puisque déjà il a été élu au moment d'une crise, puisque l'ancien président, celui qui l'a précédé, venait de décéder brutalement. Et c'est vrai que c'était les années où le faste des années de croissance à 9% était en train un peu d'essouffler. C'était les premières. On commençait un peu à voir les prémices de la chute des matières premières. Sauf qu'entre-temps, le gouvernement, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le gouvernement a énormément investi dans la construction d'infrastructures, ce qui a permis le développement de villes intermédiaires comme Kumasi, comme Takoradi, qui est un port pétrolier aujourd'hui assez connu dans le pays. Donc, ces travaux d'infrastructure ont eu une espèce de... ont vivifié l'économie ghanéenne. Cependant, effectivement, cette politique de construction d'infrastructures dépendait énormément du revenu des matières premières, puisque 70% de ces revenus étaient réinvestis dans ces travaux d'infrastructure. Évidemment, avec la crise actuelle des matières premières, ces travaux sont au ralenti, ça c'est certain. Mais un tableau totalement noir, je pense que ce serait injuste objectivement de le dire, même si il y a évidemment des choses qu'il faut critiquer, le problème d'électricité qui n'est pas réglé et qui est d'ailleurs très paradoxal puisque le Ghana fournit de l'électricité à des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire ou bien un peu plus loin le Burkina Faso. Ou bien encore le problème de corruption, on en a parlé, même si ce n'est pas un propre de la présidence Mahama, malheureusement. Oui, c'est un fléau qui remonte. Oui. On va peut-être parler de l'opposition, puisque le reportage nous le disait, le candidat promet des emplois, des frais de scolarité moins élevés, de meilleures routes, des hôpitaux. C'est de la démagogie, on parle aussi du financement ? Alors, de la démagogie, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le candidat Akufo-Addo a su capter le mécontentement d'une bonne partie de la population ghanéenne, et notamment la population urbaine, qui a vécu de plein fouet ce ralentissement économique, et notamment les entrepreneurs, vous en parliez dans le reportage précédent. Donc, il a changé sa stratégie politique, puisqu'au départ, il était très, il rencontrait beaucoup d'homologues étrangers, enfin, de personnalités étrangères. Et puis, depuis quelques temps, il s'est retourné vers le terrain. Il organise des meetings. Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'étais à Accra. La rue a été barrée parce qu'il était en train d'organiser un meeting. Donc, de la démagogie, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'il a compris le mécontentement et qu'il surfe là-dessus et que c'est le challenger le plus sérieux des 6 autres challengers du président Mahama. Et ce qui est important aussi à mentionner, c'est que c'est la deuxième fois que les deux hommes s'affrontent, puisque déjà en 2012, ils étaient les deux candidats favoris. Et le président Mahama a été élu dans un mouchoir de poche. Donc c'est un connaisseur de la politique ghanéenne. Ça fait des années qu'il est là. Il a été ministre de la Justice. Il est avocat. Il a 72 ans. C'est sa 3e fois d'être candidat. Donc... Et les deux hommes, pour l'instant, sont au coude à coude, on l'a compris. Absolument. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le Ghana, c'est un pays qui est connu pour sa stabilité démocratique dans une région qui ne brille pas sur ce point-là. Oui, même si dernièrement on a eu des bonnes nouvelles, comme par exemple la Gambie, mais effectivement le Ghana fait figure un peu d'exception sur le continent africain et dans la région. Mais ça vient d'où ça? C'est historique? C'est historique, c'est un travail de longue haleine qui a plus de 25 ans, qui date des années du président premier président post-indépendance, qui était Kwame Nkrumah, qui très tôt a été celui qui a catalysé cette confiance dans les institutions. On
se rappelle du discours d'Obama. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé que c'est au Ghana qu'il a dit que la démocratie, ce n'était pas les hommes, c'était les institutions. C'est parce que déjà les fondateurs de la nation ghanéenne avaient ce discours-là. Et puis évidemment, la 4e République, qui est celle qui existe actuellement, qui a été fondée sous la présidence de Jerry Rawlings, a vu l'alternance entre les deux principaux partis que sont le NPP et le NDC, une alternance régulière, avec très peu de contestation et pas de troubles particuliers, ce qui est effectivement une exception. Voilà, la bonne santé démocratique en tout cas du Ghana, et puis on verra évidemment les résultats qui sont annoncés pour jeudi soir, résultats de la présidentielle et des législatives. Merci beaucoup Julie Ouono, avocate chef du bureau Afrique Internet sans frontières.